Pourrait-il que votre prochaine inspiration contienne le plan de votre avenir tout entier? Avant, je pensais que la manifestation se résumait à la concentration. Penser positif, visualiser les résultats, répéter des affirmations. Et oui, ça aide. Mais il manquait quelque chose. Il y avait une couche plus profonde, un mécanisme caché derrière toute cette pensée. Puis j'ai rencontré un homme, un vieux yogi dans les hauts sommets de l'Himalaya, près du temple de Tungnath. Ce qu'il m'a révélé a changé tout ce que je savais sur la nature du désir, de l'accomplissement et de la réalité elle-même. Et tout a commencé avec quelque chose de si simple, de si souvent négligé, le souffle. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que ce yogi m'a révélé, que votre respiration est bien plus qu'un simple processus physique. C'est votre premier professeur, votre dernier compagnon et la clé qui ouvre le pouvoir de l'Assomption. Nous allons explorer pourquoi Neville Goddard avait raison quand il disait « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu », et comment la science ancienne du souffle s'aligne parfaitement sur cette vérité. À la fin, vous saurez comment utiliser votre respiration pour ressentir, profondément, consciemment et constamment, comme si votre désir était déjà réalisé. Parce que lorsque vous respirez depuis la fin, la réalité commence à obéir. C'est là que la sagesse yogique ancienne rencontre Neville Goddard, là où le souffle devient le pont, et là où le secret qui vous a échappé se cache peut-être, dans votre prochaine inspiration. Laissez-moi vous y emmener, pas métaphoriquement. Je veux dire, vous y emmenez vraiment, intérieurement. Vous voyez, l'imagination n'est pas une rêverie, c'est la porte d'entrée vers l'expérience elle-même. Alors, imaginez avec moi maintenant. Vous êtes seul sur un sentier sinueux creusé à flanc de montagne, au milieu des plus anciennes montagnes du monde. L'air est rare, non pas à cause de l'épuisement, mais par respect. Tout est immobile, comme si le temps s'était écarté pour laisser entrer quelque chose de plus grand. Votre respiration est courte, irrégulière, non pas par peur, mais à cause d'une question qui vous taraude l'âme. C'est là que j'étais, en train de marcher vers l'ancien temple de Tungnath, bien au-dessus de la portée des villes et du bruit. Un silence enveloppait la montagne. Un silence que je n'avais jamais entendu avec mes oreilles, mais que j'avais toujours désiré de tout mon être. Et puis je l'ai vu. Il n'est pas arrivé. Il était là, comme un souvenir que je n'avais pas encore vécu. Un yogi, assis en lotus. Son corps maigre comme s'il était sculpté dans les pierres en dessous de lui. Son regard, pas sur moi, mais à travers moi. Et sans salutation, sans introduction, il a parlé « Le souffle que tu ignores est le Dieu que tu as oublié ». Je suis resté immobile, incertain si je l'avais entendu extérieurement ou intérieurement. Il a continué. Avant ta première pensée, il y avait le souffle. Avant ton premier mot, le souffle. Même maintenant, ta respiration façonne ton état. Et ton état façonne ton monde. Et juste comme ça, tout ce que j'avais jamais lu sur la loi de l'Assomption, tout ce que j'avais pratiqué en silence, a fait tilt. J'avais assumé des choses mentalement, oui. J'avais persisté à imaginer des scènes. Mais j'avais négligé l'onde porteuse, le vaisseau qui transporte l'invisible dans la forme. Le souffle. Je lui ai demandé « Voulez-vous dire que le souffle contrôle la pensée ?» Il a doucement secoué la tête. Pas contrôle. Le souffle révèle la pensée. Le souffle ne crée pas l'émotion. Il l'amplifie. Ta respiration ne ment pas. Si tu veux savoir ce que tu assumes vraiment, ne demande pas à ton esprit. Observe ta respiration. Et soudain, j'ai compris. Neville a dit un jour « Votre Assomption pour être efficace ne peut pas être un acte isolé. Elle doit être une attitude maintenue du désir accompli. » Mais comment maintenir une attitude? Grâce à la respiration. Pas seulement une fonction mécanique, mais une déclaration rythmique de votre état interne. Chaque respiration est une confession de ce que vous croyez être. Chaque inspiration est une acceptation. Chaque expiration, une libération de ce qui ne convient plus. Le yogi s'est penché plus près, pas avec son corps, mais avec sa présence, et a murmuré une phrase que je n'oublierai jamais. Contrôle ta respiration, et ton état obéira. Et c'était tout. Pas d'explication supplémentaire. Juste une présence si profonde qu'elle n'en avait pas besoin. J'ai quitté cette montagne changée. Pas dans mes croyances, mais dans mon être. Parce que maintenant je le voyais clairement. La respiration n'est pas séparée de l'imagination. C'est son char. C'est le rythme par lequel l'invisible devient visible. Vous pouvez assumer la richesse, l'amour, la guérison ou la paix. Mais si votre respiration tremble encore d'anxiété, vous n'êtes pas encore entré dans l'état. C'était la porte à laquelle je ne savais pas que je frappais. Et elle s'est ouverte, non pas avec effort, mais avec une inspiration. Commencez-vous à le sentir? Pouvez-vous sentir, même maintenant, que votre respiration est plus que de l'air? Quel est-ce l'esprit de l'Assomption lui-même, animant chaque réalité que vous avez jamais appelée vôtre? Alors, allons plus loin. Descendons non pas dans l'esprit, mais dans l'être. Et là, nous explorerons comment votre respiration, lorsqu'elle est rendue consciente,
devient le fondement même de toute manifestation. La respiration comme cœur de la manifestation. La respiration est la première chose que vous avez faite en entrant dans ce monde. Et ce sera le dernier acte lorsque vous le quitterez. Tout le reste, votre nom, votre histoire, vos ambitions, est apparu après la respiration. Alors je vous pose la question. Pourquoi avons-nous ignoré le rythme même qui sous-tend notre existence? Le yogi avait raison. Neville avait raison. La respiration n'est pas seulement physiologique, elle est spirituelle. C'est le courant par lequel les états de conscience montent et descendent, la marée sur laquelle vos assomptions flottent ou coulent. J'ai souvent dit que le monde est vous-même projeté à l'extérieur. Mais quel soi? Le soi que vous portez dans chaque instant avec conviction. Le soi que vous respirez dans l'existence. Quand vous êtes en colère, votre respiration se raccourcit. Quand vous êtes calme, elle s'allonge. Quand vous tombez amoureux, elle s'adoucit. La respiration n'est pas seulement affectée par votre état. Elle est votre état, extériorisé sous forme de rythme. Et qu'est-ce qu'un état? Neville écrit « Les états sont des substances spirituelles distinctes des individus qui y entrent. Vous ne créez pas un état. Vous y entrez. Vous l'occupez. Et la respiration est la façon dont vous vous installez dans cette maison invisible. Voyez-vous maintenant? Vous pouvez imaginer une scène de richesse, de succès, d'amour. Et pourtant, si votre respiration est superficielle, agitée, précipitée, votre corps témoigne contre votre vision. Vous n'êtes pas entré dans la maison. Vous n'avez fait que regarder par la fenêtre. Mais au moment où vous laissez votre respiration ralentir, s'approfondir, s'ouvrir, quelque chose commence à changer. Vous ne pensez plus à l'état, vous le devenez. Imaginez un acteur de théâtre. Il ne pense pas simplement le rôle. Il respire comme le personnage. Et vous devez faire de même. Vous devez respirer comme l'homme qui a déjà le travail, comme la femme qui est déjà aimée, comme celui qui a déjà réussi. C'est ce que voulait dire le yogi. Il a dit « Le souffle que tu ignores est le Dieu que tu as oublié ». Et Neville, bien avant que je ne gravisse cette montagne, a dit la même chose avec des mots différents. « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu ». L'immobilité n'est pas la passivité, c'est le pouvoir sans le bruit. Et votre respiration, lorsqu'elle est rendue immobile, lorsqu'elle est rendue consciente, déverrouille ce pouvoir. Essayez maintenant, sans effort. Observez simplement votre respiration. Laissez-la s'allonger légèrement. Laissez l'inspiration vous rappeler votre soi infini. Laissez l'expiration libérer tout ce que vous n'êtes pas. Vous sentez ça? Ce moment de conscience tranquille? C'est le seuil. L'endroit même où la manifestation commence, non pas dans la pensée, mais dans la respiration. Non pas dans l'effort, mais dans la présence immobile. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez « Pourquoi n'ai-je pas manifesté ceci ou cela ?» demandez-vous plutôt « L'ai-je respiré dans l'existence ?» Passons du concept à la pratique. Parce que respirer consciemment, c'est s'asseoir sur le siège de commande de votre réalité. Et c'est là, grâce au rythme sacré, que votre désir commencera à prendre forme. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté pour manifester vos désirs. Vous avez besoin d'un alignement entre le corps, la respiration et l'assomption que vous tenez pour vrai. Il existe des façons précises d'utiliser la respiration, non pas comme un rituel, mais comme une préparation. Tout comme vous accorderiez un instrument avant un concert, vous devez accorder le corps avant d'entrer dans le théâtre sacré de l'imagination. Le yogi m'a enseigné 2 méthodes. Ni l'une ni l'autre n'étaient exotiques, ni mystiques en apparence. Mais leur pouvoir réside dans leur cohérence et leur simplicité. La première est Kapalbhati, ce que les yogis appellent le souffle qui fait briller le crâne. Une expiration courte et forcée, suivie d'une inspiration passive. Elle dissipe le brouillard mental et dynamise le corps. Plus que cela, elle élimine le bruit intérieur afin que vous puissiez entendre la voix tranquille de votre monde intérieur. La seconde est Anulom Vilom, ou respiration alternée des narines. Elle équilibre les 2 hémisphères du cerveau. Elle harmonise la logique et l'intuition, la volonté et la réceptivité, des qualités nécessaires à tout acte créatif. Mais la technique seule ne suffit pas. La posture compte. Asseyez-vous droit, la colonne vertébrale longue, les épaules détendues. Pourquoi? Parce que votre posture communique avec le subconscient. Si vous vous affalez, si vous comprimez la poitrine, si vous signalez la défaite, votre respiration devient superficielle et votre monde intérieur réagit en conséquence. Mais lorsque vous vous asseyez droit, vous dites à votre être « Je suis ouvert à recevoir, je suis digne, je suis prêt ». Je rappelle souvent ceci à mes élèves. L'esprit subconscient n'est pas ému par les mots. Il est ému par le ton, le sentiment, le rythme. Et la respiration est le rythme le plus ancien de tous. Après quelques minutes de travail respiratoire, vous pouvez commencer à ressentir une puissance tranquille à l'intérieur. Une immobilité qui n'est pas vide, mais pleine. C'est le moment idéal pour imaginer. Vous ne forcez plus une image.
vous l'invitez. Neville a dit, vous devez entrer dans l'image, vous devez la rendre réelle par le sentiment. Mais comment pouvez-vous ressentir clairement lorsque votre corps est anxieux et dispersé? La respiration prépare le vaisseau, elle prépare le temple pour l'acte divin de l'Assomption. Maintenant, imaginez ceci comme un simple rituel quotidien. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous respirez profondément, peut-être 10 cycles. Vous commencez à vous sentir calme, centré, entier. Ensuite, vous laissez la scène de votre désir accompli s'élever, non pas par effort, mais par invitation. Vous respirez comme la version de vous-même qui a déjà ce qu'elle cherche. Et dans cette immobilité, dans ce silence infusé de souffle, vous ressentez la vérité de la chose. Vous n'essayez pas de vous convaincre. Vous savez, ce n'est pas de l'imagination pour le fantasme. C'est de l'imagination pour la création. C'est le souffle qui devient croyance, et la croyance qui devient fait. Ne sous-estimez jamais le pouvoir sacré de la préparation. Si vous essayez d'imaginer votre désir à partir d'un lieu de tension, de doute ou de fatigue mentale, vous aurez du mal. Mais respirez d'abord. Alignez-vous d'abord, puis assumez. C'est le secret que les yogis ont gardé, et que les mystiques ont pratiqué en silence. Que la respiration est la porte d'entrée. Et à travers cette porte d'entrée, votre monde intérieur devient l'extérieur. Avant de continuer, vérifiez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-dedans que vous voudrez garder près de vous. Une seule phrase peut réinitialiser votre état tout entier. Vous verrez ce que je veux dire. Maintenant, revenons à la respiration de l'Assomption. Votre schéma respiratoire n'est pas une fonction d'arrière-plan. C'est un miroir qui reflète l'état dans lequel vous vous trouvez, souvent plus honnêtement que vos pensées ne le feront jamais. J'ai dit à plusieurs reprises, l'Assomption, bien que fausse, si on y persiste, se transformera en fait. Mais comment savons-nous quelle Assomption nous persistons vraiment à avoir? Nous regardons la respiration. L'esprit peut affirmer l'abondance, mais si la respiration est superficielle, contractée, nerveuse, alors qu'assumez-vous vraiment? Vous pouvez prononcer des mots de confiance, mais respirez comme quelqu'un qui craint l'avenir. La respiration expose le fossé entre la croyance exprimée et la conviction vécue. Lorsque j'ai rencontré le yogi sur ce chemin de l'Himalaya, il ne m'a pas demandé ce que je voulais. Il m'a demandé comment je respirais. Et maintenant je comprends pourquoi. Une respiration superficielle dit « Je dois me protéger. Quelque chose manque. Je ne suis pas en sécurité. » Une respiration profonde et ouverte déclare « Je suis soutenu. Je suis déjà là où je dois être. Je suis épanoui. » Nous ne parlons pas ici de simple relaxation. Nous parlons d'incarnation, de la réalité ressentie de votre Assomption. Si vous croyez vraiment que vous aviez déjà du succès, que vous étiez déjà choisi, que vous étiez déjà guéri, votre corps ne respirerait-il pas différemment? Vos épaules ne se relâcheraient-elles pas? Votre ventre ne s'adoucirait-il pas? Votre expiration ne s'allongerait-elle pas, comme pour dire « Il n'y a rien de plus que je doive poursuivre » C'est la respiration de l'Assomption. Ce n'est pas quelque chose à forcer, c'est quelque chose à observer. Remarquez comment vous respirez lorsque vous attendez, lorsque vous espérez, lorsque vous vous inquiétez. Puis comparez cela à la façon dont vous respirez lorsque vous vous sentez complet, lorsque vous savez. C'est pourquoi la respiration doit être intégrée à la pratique de la manifestation. Non pas comme un accessoire, mais comme une boussole. Elle vous dit où vous êtes vraiment, non pas géographiquement, mais spirituellement. Et à partir de cette conscience, vous pouvez changer. Non pas en réprimant la peur ou en prétendant ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas, mais en respirant doucement dans un nouvel état. Respiration après respiration, vous pouvez occuper le sentiment du désir accompli. Vous pouvez sentir la respiration de l'homme qui a déjà le succès, la respiration de la femme qui est déjà amoureuse. Et vous la respirez non pas pour tromper le monde, mais pour annoncer à la conscience elle-même « c'est qui je suis maintenant ». Et le monde, étant vous-même projeté à l'extérieur, doit se conformer. Pas dans le temps, mais dans la loi. Parce que lorsque la respiration s'aligne sur l'Assomption, vous ne faites plus semblant. Vous êtes. Et l'être est la seule vraie cause de tout ce qui apparaît. Vous devez visualiser clairement avec des intentions chargées d'émotions. L'imagination ne consiste pas simplement à voir. Il s'agit de ressentir à partir de. Visualiser un désir sans substance émotionnelle, c'est comme peindre avec de l'eau, pas de couleur, pas de profondeur, pas de permanence. Après avoir préparé la respiration, vous entrez dans le silence avec une question, pas avec force. Que ressentirais-je si c'était vrai? Pas. Comment faire pour que cela arrive? Mais, comment respirerais-je? Comment m'assiérais-je? Comment bougerais-je si j'étais déjà celui que je désire être? Neville a écrit un jour, « L'imagination est le seul pouvoir rédempteur de l'univers. » Mais l'imagination n'est pas une fantaisie mentale. C'est le ventre de la création. Et elle est plus fertile lorsqu'elle est saturée d'intention et d'émotion. Rendons cela pratique. Supposons que votre désir soit une nouvelle maison.
Ne commencez pas par compter les mètres carrés ou par imaginer les couleurs. Au lieu de cela, fermez les yeux et demandez « Pourquoi est-ce que je veux ça ?» Pas pour justifier, mais pour connecter. Est-ce la sécurité, la paix, un espace pour créer, un héritage pour vos enfants? Puis, allez plus loin. La vie de qui sera touchée par cela? Laissez la scène ne pas seulement vous concerner, mais aussi l'onde que vous allez provoquer. Soudain, l'image n'est plus statique. Elle respire. Elle a une gravité émotionnelle. Le subconscient ne répond pas à la logique. Il répond au sentiment de certitude, de dignité, d'identité. Lorsque vous imaginez marcher dans cette maison, ne vous observez pas comme un étranger. Soyez vous-même. Sentez vos pieds toucher le sol. Entendez la confiance tranquille dans votre voix. Sentez l'air. Laissez la respiration qui remplit votre poitrine être une respiration de repos et non de recherche. Voici le secret. La raison émotionnelle doit correspondre au désir visuel. Une image sans sentiment n'impressionnera pas le subconscient. Une scène ressentie profondément, même pendant quelques secondes, laisse une marque indélébile. Neville disait « Vous vous élevez à un niveau d'être supérieur en assumant le sentiment du désir réalisé. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une instruction. Assumer le sentiment, c'est l'habiter si complètement que le monde extérieur n'a d'autre choix que de se remodeler autour de vous. Alors ne demandez pas « Comment puis-je rendre cela réel ?» Demandez plutôt « Puis-je le ressentir maintenant, même faiblement? Puis-je respirer comme si c'était déjà à moi ?» Lorsque le souffle s'écoule en harmonie avec votre vision, lorsque votre posture correspond à votre nouvelle identité et lorsque votre charge émotionnelle est sincère, la manifestation devient inévitable, non pas en forçant la réalité à changer, mais en acceptant qu'elle a déjà changé. La répétition et le secret améliorent les résultats. L'esprit conscient apprend par la répétition, et le subconscient n'accepte que ce qui lui est imprimé de manière constante et avec émotion. Un moment d'émotion intense peut planter la graine, mais c'est la répétition qui l'arrose pour qu'elle prenne forme. Neville a écrit « La persistance à imaginer ce que vous désirez être éveille en vous le ton de la réalité. » Et le ton est essentiel. Le ton de votre discours intérieur, le rythme de votre respiration, la fréquence de votre attention, tout cela est façonné et renforcé par une assomption répétée. Alors, répétez votre scène imaginaire. Pas mécaniquement, mais avec présence. 4 à 6 fois par séance suffisent. 2 fois par jour, c'est puissant. Le matin, lorsque l'esprit est malléable, et le soir, lorsque le voile entre les mondes commence à s'amincir. Laissez chaque répétition approfondir votre certitude, non pas par l'effort, mais par la familiarité. Cela commence à paraître normal, naturel, attendu. Et à mesure que l'assomption commence à paraître ordinaire, l'extraordinaire commence à se déployer. Maintenant, un mot sur le silence. Ne parlez pas de votre désir. Lorsque vous partagez vos actes imaginaires avec les autres, surtout au début, vous divisez l'énergie. Vous invitez les opinions, les projections, l'incrédulité. L'acte imaginaire, encore tendre et en formation, devient vulnérable à l'interruption. Neville était clair. Ne parlez pas de votre ambition ou de votre désir. Agissez simplement comme si c'était déjà le cas et laissez le silence agir pour vous. Le secret n'est pas de la superstition, c'est de la gestion. Imaginez une graine plantée dans le sol. Vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier sa croissance. Vous la protégez, vous l'arrosez, vous lui donnez de la chaleur. Et vous avez confiance que ce qui a été placé dans l'obscurité se lèvera bientôt vers la lumière. Il en va de même pour vos assomptions. Répétez-les intérieurement, ressentez-les profondément, gardez-les silencieusement. Ce sanctuaire intérieur n'est pas une prison, mais un refuge. C'est là que le souffle, le sentiment et l'image ne font plus qu'un. Et quand ils le font, il n'y a aucune force au monde qui puisse empêcher cette vision d'apparaître, car elle l'a déjà fait, au seul endroit qui compte, en vous. Il y a un espace si petit que la plupart ne le remarquent jamais. Il se situe entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. Ce n'est ni faire, ni défaire, c'est être. Les yogis l'appelaient Kumbhaka, le point d'immobilité du souffle. Mais ce que c'est vraiment, c'est le point d'immobilité de soi. Neville disait « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une instruction. L'immobilité à laquelle il se réfère n'est pas seulement le silence de l'esprit, mais l'arrêt de la respiration. Car c'est dans cette subtile pause que vous rencontrez le « je suis » dépouillé de désir, d'effort ou de forme. C'est le moment où l'imagination n'essaie plus de devenir quelque chose. Elle est simplement. Une observation attentive de votre respiration vous montrera ceci. Après chaque inspiration, il y a un moment où vous ne respirez pas du tout. Et encore une fois, après chaque expiration, un moment de suspension. Dans ces moments, quelque chose de sacré se produit. La pensée s'estompe. Le temps perd sa forme. Ce qui reste, c'est la conscience pure.
Et c'est de cette conscience que toute création commence. Lorsque vous apprenez à entrer dans ce silence, non pas de force, mais en le permettant, vous entrez dans l'origine de l'Assomption elle-même, l'endroit avant la croyance, l'espace avant l'identité. C'est de là que vous pouvez ressentir la vérité la plus profonde. Ce que vous cherchez, vous l'êtes déjà. La plupart cherchent des preuves dans le monde extérieur. Mais la manifestation ne commence pas par une preuve. Elle commence par l'immobilité, par la conscience, par le souffle suspendu assez longtemps pour que l'âme puisse murmurer son nom. Dans le silence entre les respirations, vous n'êtes ni riche ni pauvre, aimé ou non aimé, guéri ou malade. Vous êtes seulement « je suis ». Et de ce « je suis », vous pouvez fixer n'importe quelle qualité que vous choisissez. Je suis libre. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Et la respiration reprend, portant ce nom, cette assomption, dans le corps, dans le champ, dans le monde. Apprenez à vous reposer dans l'espace, entre les respirations. Et vous commencerez à créer, non pas avec effort, mais avec silence. Non pas avec bruit, mais avec connaissance. Il y a ceux qui croient que la manifestation n'est rien de plus qu'un fantasme, un rêve plein d'espoir enveloppé dans un langage spirituel. Mais l'esprit, à la fois conscient et subconscient, est structuré pour faire ressortir exactement ce sur quoi vous vous attardez. Pas symboliquement, mais biologiquement. Dans votre cerveau se trouve un réseau connu sous le nom de système réticulaire activateur. Le SRA est le gardien de l'attention. Il filtre les millions de signaux qui entrent dans votre conscience chaque seconde et décide, en fonction de votre concentration interne, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas de la théorie, c'est une fonction. Si vous décidez d'acheter une voiture rouge, vous commencez à voir des voitures rouges partout. N'étaient-elles pas là avant? Bien sûr que si. Mais votre SRA n'avait aucune raison de vous les montrer. Votre concentration a donné le signal. Votre Assomption a écrit le code. Neville l'a expliqué dans son propre langage. Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. La conception vient en premier. Le changement de perception suit. Maintenant, associez cela à la respiration et aux sentiments, et quelque chose de puissant commence à se produire. Vous visualisez non pas par manque, mais par accomplissement. Vous respirez dans l'état du désir réalisé. Et le SRA, entraîné par ce nouveau schéma, commence à guider votre attention vers tout ce qui le soutient. Vous entendez des opportunités dans des conversations que vous aviez l'habitude d'ignorer. Vous remarquez des personnes, des chemins, des idées qui semblent apparaître soudainement. Elles n'ont pas soudainement existé. Vous avez simplement accordé l'instrument de votre conscience. Le monde se réorganise, non pas par une force mystérieuse, mais par la réorganisation de votre attention. C'est la manifestation à la fois mystique et mécanique. Une union du souffle, de l'Assomption et de l'attention. Au moment où vous le sentez réel et le respirez réel, vous commandez au système de votre corps et de votre cerveau de suivre cette voie. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Respirer à partir de la faim, c'est incarner la conclusion de votre désir avant qu'un seul fait extérieur ne le confirme. C'est l'essence de l'enseignement de Neville. Non pas souhaiter, non pas espérer, mais vivre comme si le souhait était déjà réalisé, et laisser le souffle porter cette vérité à travers tout votre être. La plupart abordent la manifestation avec effort. Ils essaient d'atteindre l'état. Mais au moment où vous essayez, vous affirmez la séparation. Respirer à partir de la faim inverse cela. Cela suppose « je suis déjà celui que je désire être ». Ce n'est pas un fantasme, c'est une identité. Un changement de perception de soi si complet que le corps commence à réagir. Demandez-vous maintenant, sincèrement, si j'avais déjà l'amour, la santé, l'abondance, comment respirerais-je? Votre respiration ne serait pas avide, superficielle ou anxieuse. Elle serait calme, stable, sûre. Elle ne se projetterait pas vers l'avant, elle se reposerait dans l'arrivée. C'est ce que le yogi m'a montré sans dire un mot. Sa respiration ne parlait pas de désir, elle parlait d'achèvement. Quand j'ai commencé à expérimenter cela, j'ai remarqué quelque chose de remarquable. Tout mon système nerveux a changé. Ma colonne vertébrale s'est redressée non pas par effort, mais par présence. Mes mains se sont détendues. Mon dialogue intérieur s'est adouci. Et plus que cela, ma réalité a commencé à refléter cette connaissance intérieure tranquille. Neville a écrit « Vous devez oser assumer le sentiment du désir réalisé. Oser, c'est le respirer pleinement, non seulement dans l'imagination, mais dans la forme. C'est pourquoi la respiration doit accompagner la visualisation. Elle ancre l'image. Elle confirme la nouvelle identité. Elle comble le fossé entre l'idée et l'expérience. Alors, que votre prochaine respiration soit un acte de foi. Inspirez comme celui qui est déjà. Expirez avec la confiance que rien de plus ne doit être fait. Respirez à partir de la faim. Et la faim commencera.
Alors que je me tenais au sommet de cette crête himalayenne, l'air froid caressant mon visage et la terre s'étendant à l'infini en dessous de moi, quelque chose de subtil mais de profond a pris racine en moi. Ce n'était pas une voix, pas même une pensée, juste une connaissance, un changement, une réalisation douce mais inébranlable que tout ce que j'avais jamais cherché était déjà en moi. Et plus que cela, cela avait toujours été en moi. Nous passons notre vie à regarder vers l'extérieur, vers les méthodes, les systèmes, les enseignants, les validations. Nous poursuivons des livres, des rituels, même des pratiques spirituelles, en espérant qu'ils nous accorderont enfin le pouvoir de changer notre monde. Mais le pouvoir ne réside pas dans la pratique seule. Il réside dans l'être. Et l'être n'est pas atteint par plus d'efforts. Il est accessible par l'immobilité, la conscience et l'identité. La respiration est la signature vivante de qui vous vous assumez être. C'est la vérité la plus profonde que le yogi m'a laissée, non pas sous la forme d'une conférence ou d'un enseignement, mais dans sa présence même. Il n'a pas prêché la manifestation. Il l'a respirée. Sa respiration était son identité. Il n'a pas essayé d'être paisible. Il a respiré comme la paix. Il n'a pas cherché à être libre. Il a expiré comme si rien au monde ne pouvait l'enchaîner. Sa respiration ne réagissait pas au monde, elle le commandait. C'est alors que j'ai compris le lien entre la loi de l'Assomption et la respiration. Neville disait « Assumez le sentiment du désir réalisé et continuez dans cette assomption jusqu'à ce qu'elle devienne votre sentiment dominant. » Mais beaucoup ont du mal avec cela. Ils assument pendant un moment, peut-être même une journée, mais le monde ne change pas immédiatement, alors ils abandonnent l'état. Ils disent « J'ai essayé, et ça n'a pas marché. » Mais ils n'ont pas continué dans l'assomption. Ils ont visité le sentiment au lieu de l'habiter. Et la respiration, chers amis, est la façon dont vous habitez. Habiter un état, c'est respirer comme celui qui y vit. Chaque fois que vous inspirez dans la peur, dans le doute, dans la convoitise, vous renforcez la croyance que ce que vous cherchez est séparé de vous. Mais lorsque vous inspirez comme celui qui possède déjà, qui est déjà, vous dissolvez l'illusion de la distance. Votre respiration n'est pas accessoire, elle est instructive. Elle façonne votre chimie, votre signature émotionnelle et votre relation avec votre désir à chaque instant de la journée. Si vous parlez d'abondance, mais que vous respirez comme si vous étiez accablé, quelle voix pensez-vous que votre corps écoute? À quelle voix votre subconscient obéit-il? Le subconscient ne répond pas aux seules déclarations, il répond à l'incarnation. Et la respiration est l'incarnation. Alors revenons à ce que cela signifie vraiment. La manifestation n'est pas le résultat d'efforts accrus, c'est le résultat d'un être plus profond. Il ne s'agit pas d'écrire plus d'affirmations, mais de reconnaître que l'assomption du désir réalisé est un état total, mental, émotionnel, physiologique, et la respiration est le fil qui les tisse ensemble. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de manifester votre désir, vous avez seulement besoin de respirer à partir de la faim. Imaginez la différence entre ces deux états. L'un dit « S'il vous plaît, que cela arrive. Je fais tout ce que je peux ». L'autre respire et dit « C'est fait. Je suis qui je choisis d'être ». Lequel pensez-vous que l'univers reflète? Lorsque vous commencez à vivre dans le souffle de l'état accompli, vous ne portez aucune résistance. Vous arrêtez de vérifier les résultats. Vous arrêtez d'essayer de forcer la réalité à changer. Vous arrêtez de réagir au monde et commencez à le générer. Tranquillement, fidèlement, constamment. C'est l'essence de ce que je veux que vous emportiez avec vous. Il n'y a rien en dehors de vous. Tout ce que vous expérimentez commence à l'intérieur, par l'assomption, par le sentiment, et plus puissamment par la respiration. L'œuvre de Neville n'était pas destinée à devenir une autre philosophie à admirer. Elle était destinée à éveiller en vous la vérité que vous êtes le pouvoir opérant. Pas le destinataire passif du destin, mais le choix conscient de la réalité. Et le yogi, par le silence, par la respiration, par la présence, m'a affirmé cette vérité dans une langue plus ancienne que les mots. Que votre respiration devienne maintenant votre pratique, qu'elle devienne votre sanctuaire. Non seulement lorsque vous vous asseyez pour visualiser, mais lorsque vous vous déplacez au cours de votre journée. Respirez-vous comme celui qui attend encore, ou comme celui qui a déjà reçu? Chaque instant vous donne la chance de revenir à votre assomption, non pas en pensant plus fort, mais en l'étant, en respirant comme elle. Si vous manifestez l'amour, respirez comme celui qui est aimé, pas plus tard, mais maintenant. Si vous manifestez la richesse, respirez comme celui qui est en sécurité, pas un jour, mais aujourd'hui. Si vous manifestez la guérison, respirez comme celui qui est entier, non pas dans l'espoir, mais dans les faits, et puis observez, pas le monde extérieur, mais l'intérieur. Regardez comment la paix commence à s'élever. Regardez comment la peur commence à perdre son emprise. Et bientôt, sans effort, sans avoir besoin d'être remarqué, votre monde extérieur commence à se façonner autour de la respiration que vous avez choisi de vivre.
C'est le souffle de Dieu, le souffle de l'Assomption, le souffle du désir réalisé. Emportez-le avec vous. Ne le compliquez pas, ne le retardez pas. Revenez simplement, encore et encore, à la respiration qui correspond à qui vous êtes déjà dans l'imagination. Et le reste suivra. Il le faut. C'est une loi. Tout ce que vous avez entendu pointe vers une vérité simple mais puissante. La manifestation n'est pas atteinte par l'effort, mais par l'alignement. Alignement de la pensée, du sentiment, de la respiration et de l'identité. Le yogi n'a pas enseigné par l'explication. Il a révélé quelque chose par la présence. Les mots de Neville ont fait écho à la même vérité. Ce que vous supposez être vrai de vous-même se transforme en fait. Et la respiration est le témoin silencieux de cette assomption. Si votre respiration est superficielle, incertaine ou précipitée, vous maintenez probablement un état de manque. Mais lorsque vous respirez lentement, pleinement, avec aisance, vous confirmez une réalité différente, une réalité où votre désir est déjà vôtre. La respiration ne ment pas, elle vous montre exactement qui vous croyez être. Et avec conscience, elle devient le moyen le plus naturel de passer à une nouvelle identité, non pas en pensant au changement, mais en étant le changement. Alors commencez par observer. Comment respirez-vous lorsque vous vous sentez en sécurité, aimé, réussi? Comment cette version de vous bouge, s'assoit, parle? Que ce soit votre point de référence, pas les faits actuels, mais le soi accompli. Vous n'avez pas besoin de forcer les résultats. Vous avez seulement besoin de rester fidèle au sentiment du désir réalisé. Que la respiration devienne votre ancre. Qu'elle soit le signal silencieux qui dit « c'est fait ». Et si vous êtes encore curieux, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-bas que vous voudrez voir.